Saviez-vous que ce que vous faites pendant les 30 premières minutes après avoir ouvert les yeux peut faire toute la différence sur la façon dont votre taux de sucre se comporte le reste de la journée? Si vous vivez avec le diabète et que vous avez déjà dépassé les 60 ans, cette information peut réellement impacter votre bien-être. Pendant les prochaines minutes, j'aimerais vous parler comme si nous étions face à face, comme deux bons amis partageant leurs expériences de vie. Ce que vous allez entendre est le fruit de plusieurs années à affronter moi-même les défis liés au glucose. L'un des aspects les plus décourageants du diabète à un âge avancé, c'est que vous pouvez suivre à la lettre les recommandations médicales, prendre vos médicaments à l'heure, faire attention à votre alimentation, et malgré tout, vous réveiller avec des chiffres qui vous donnent envie de jeter votre glucomètre par la fenêtre. Mais il existe quelque chose dont on parle très peu et que j'ai découvert après de nombreuses recherches et essais. Cela s'appelle le phénomène de l'aube diabétique. Même si cela semble compliqué, c'est en réalité très simple à comprendre. Pendant le sommeil, le corps libère certaines hormones qui nous préparent à la journée. Chez les personnes diabétiques, en particulier les personnes âgées, ces hormones peuvent stimuler le foie à libérer du glucose supplémentaire juste au moment du réveil. C'est comme si notre propre corps commençait la journée en nous, sabotant. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle. Après avoir analysé des milliers de cas de personnes âgées diabétiques, j'ai identifié 5 habitudes simples qui peuvent vous aider à contrer ce phénomène de manière naturelle. Il ne s'agit pas de changements extrêmes ni de routines épuisantes. Ce sont des gestes simples que vous pouvez réaliser en moins de 30 minutes et qui peuvent transformer votre matinée en le meilleur moment de la journée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont ces habitudes, comment les appliquer pas à pas et, surtout, je vous raconterai des histoires vraies de personnes comme vous et moi qui les ont déjà mises en pratique, avec des résultats impressionnants. Et bien que ces 5 habitudes soient puissantes, à la fin de la vidéo, je vais vous révéler un facteur supplémentaire que beaucoup de gens négligent, mais qui peut être encore plus déterminant. Alors, restez jusqu'au bout, car cela pourrait être exactement ce qu'il vous faut pour provoquer ce changement que vous attendez depuis longtemps. Commençons par la première habitude, activer son corps au réveil. Je vais vous partager quelque chose de personnel. Il y a quelques mois, ma petite fille de 8 ans m'a dit, avec une innocence totale, « Papy, pourquoi tu te lèves comme un vieux robot ?» Et elle avait raison. Je restais assis sur le lit plusieurs minutes, étourdi, à moitié endormi, et je marchais comme si mes pieds pesaient des tonnes. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ce réveil lent ne se ressent pas seulement désagréable. Il peut aussi affecter notre taux de sucre. Rester dans un état de somnolence prolonge l'action des hormones qui augmentent la glycémie. Pourtant, des études menées par le Dr Michael Ryan à la Cleveland Clinic ont démontré que les personnes âgées atteintes de diabète qui activent leur corps dans les 10 premières minutes après le réveil parviennent à réduire leur taux de sucre matinal jusqu'à 23%. Rien qu'avec ça. Donc, se lever avec énergie ne vous fait pas seulement vous sentir mieux. Cela peut aussi vous aider à contrôler votre diabète naturellement. Ce qui est surprenant avec cette technique, c'est qu'activer son corps le matin ne nécessite pas d'exercice intense ni d'activité douloureuse. Il s'agit d'une routine douce de 10 minutes, adaptée à toute personne, peu importe sa condition physique. Voici, étape par étape, la méthode du réveil actif. Minutes 1 et 2. Réveil conscient. Avant de vous lever, allongez dans le lit, effectuez 5 respirations profondes. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Cela aide à oxygéner le cerveau et à activer le système nerveux. Minutes 3 et 4. Activation dans le lit. Toujours allongé, faites tourner vos pieds en cercle 10 fois dans chaque sens. Ensuite, étirez et fléchissez chaque jambe 5 fois. Ces mouvements doux améliorent la circulation sans effort.
Minute 5. Redressement progressif. Asseyez-vous au bord du lit et restez là 1 minute. Faites des rotations d'épaules vers l'avant et vers l'arrière 10 fois. Cela évite les vertiges et stimule le haut du corps. Minute 7 à 10. Activation en mouvement. Levez-vous et marchez lentement dans votre chambre pendant 3 minutes. Pas besoin de courir ou de faire des exercices intenses. Marchez simplement comme si vous vous promeniez dans le jardin. Maria, une femme de 68 ans de Guadalajara, m'a confié qu'en intégrant cette routine matinale, son taux de glucose à jeun est passé de 180 à 145 mg/dl en seulement 2 semaines, sans aucun autre changement dans son mode de vie. Pourquoi? Parce qu'en bougeant doucement le matin, nous envoyons un signal clair au corps qu'il est temps de s'activer, ce qui aide à équilibrer la libération d'hormones, comme le cortisol, qui influence directement la glycémie. Mais ceci n'est que le premier pas. Ce qu'un simple verre d'eau peut accomplir est encore plus impressionnant, à condition de savoir comment et quand le boire. Deuxième habitude, hydratation intelligente. Parlons maintenant de la deuxième habitude, une hydratation consciente et bien planifiée. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'heures passez-vous sans boire d'eau? Si vous dormez 8 heures, c'est autant de temps que votre corps passe sans s'hydrater. C'est encore plus crucial chez les personnes âgées, car la sensation de soif diminue avec l'âge. Beaucoup évitent de boire avant de dormir pour ne pas se lever la nuit. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Une légère déshydratation au réveil peut automatiquement augmenter la concentration de glucose dans le sang. Imagine une cuillère de sucre dans un demi-verre d'eau comparée à la même cuillère dans un verre plein. La concentration est bien plus élevée quand il y a moins de liquide. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology a montré que les personnes âgées atteintes de diabète qui se réveillaient légèrement déshydratées avaient des niveaux de glucose de 15 à 30 mg/dl plus élevés que celles qui s'hydrataient correctement dès le début de la journée. Mais il ne s'agit pas simplement de boire de l'eau, il s'agit de le faire de manière stratégique. Voici comment. Étape 1. Le verre activateur. Dès que tu te réveilles, avant d'aller aux toilettes ou de faire quoi que ce soit d'autre, bois un verre d'eau à température ambiante, ni froide ni chaude. L'eau froide peut perturber ton système digestif et l'eau chaude peut te rendre somnolent. Étape 2. Ta dose idéale. Calcule la quantité d'eau dont tu as besoin en fonction de ton poids. Divise ton poids en kilos par 35 et multiplie-le par 5. Par exemple, si tu pèses 70 kg, tu as besoin d'environ 2 litres par jour. De cette quantité, tu dois boire 25% dans les 30 premières minutes après le réveil. Étape 3. Moment clé. Premier verre. Juste au réveil. Deuxième verre, 10 minutes plus tard, après ta routine d'activation. Troisième verre. 15 minutes. Avant le petit déjeuner. Étape 4. L'astuce secrète. Ajoute une pincée de sel marin non raffiné et quelques gouttes de citron au premier verre. Ce n'est pas pour le goût, mais pour reconstituer les électrolytes perdus pendant la nuit, ce qui aide à une meilleure absorption de l'eau au niveau cellulaire. Don Roberto, un homme de 72 ans, de Monterrey, m'a confié qu'en suivant uniquement ce protocole d'hydratation, son taux de glucose à jeun est passé de 165 à 142 mg/dl en moins d'1 mois. Il a également remarqué une augmentation significative de son énergie pendant la journée, et ses coups de fatigue de l'après-midi ont pratiquement disparu. T'es-tu déjà demandé pourquoi c'est si efficace? Parce que lorsque tu hydrates correctement ton corps dès le matin, tu permets à tous tes organes de fonctionner de manière optimale. Ton foie gère mieux le glucose, tes reins filtrent plus efficacement et le sang circule plus librement, ce qui réduit l'effort que doit fournir ton cœur. De plus, une bonne hydratation améliore l'absorption et l'efficacité des médicaments pour le diabète. C'est comme lubrifier un moteur. Tout fonctionne plus doucement. Incroyable ce que peut faire l'eau, n'est-ce pas? Mais parlons.
Maintenant, d'une habitude qui concerne quelque chose que tu consommes tous les jours, mais probablement pas de la meilleure manière. Habitude 3. Un petit déjeuner stratégique. Voici la troisième habitude, et c'est peut-être celle qui aura le plus d'impact sur ta vie. Le petit déjeuner stratégique. Je vais te raconter quelque chose de personnel. Pendant des années, je pensais bien faire. Céréales complètes avec du lait écrémé, jus d'orange naturel, pain grillé avec de la confiture sans sucre et café avec édulcorant. Ma docteure m'avait dit d'éviter le sucre, et je croyais respecter cette recommandation. Mais tu sais ce qui se passait après le petit déjeuner. Mon taux de glucose grimpait au-dessus de 200 mg/dl. Et je ne comprenais pas pourquoi, puisque je ne consommais pas de sucre. Le vrai problème, ce n'était pas le sucre ajouté, mais le fait que je consommais une grande quantité de glucides raffinés que mon corps transformait en glucose bien plus rapidement que ce que mon insuline pouvait gérer. Et voici une vérité que beaucoup de médecins n'expliquent pas clairement. Tous les glucides ne se valent pas. C'est encore plus important pour les personnes âgées atteintes de diabète. Notre métabolisme change, notre réponse à l'insuline aussi. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie différente pour commencer la journée. En 2023, l'Association américaine du diabète a publié de nouvelles recommandations pour les personnes âgées, centrées sur ce qu'ils appellent le contrôle glycémique matinal. Ils ont découvert que ceux qui suivaient une formule spécifique au petit déjeuner obtenaient 40% de contrôle en plus de leur glycémie tout au long de la journée. Je vais te partager cette formule exacte. La règle du 40-30 PAN 3040% de protéines, de haute qualité 30% de bonne graisse, 30% de glucides complexes à faible indice glycémique, mais plus important que les proportions, c'est l'ordre dans lequel tu les consommes. Étape 1. Commence par les protéines. 5 minutes. Commence toujours par les protéines. Par exemple, 2 œufs brouillés avec une cuillère d'huile d'olive, un verre de petit lait sans sucre, morceau de fromage panela de la taille de ton poing ou 2 cuillères de noix ou d'amandes. Pourquoi? Parce que consommer des protéines à jeun active une hormone appelée GLP-1 qui prépare le pancréas à mieux gérer le glucose. Étape 2. Ensuite, les fibres et les bonnes graisses, 5 minutes suivantes. Ensuite, ajoute des aliments riches en fibres et en bonnes graisses, comme un demi-avocat, une cuillère à soupe de graines de chia trempées, des légumes verts cuits, épinards, brocolis, ou une cuillère à soupe d'huile de coco étape 3. Enfin, les glucides, 5 dernières minutes. Et seulement si tu as encore faim, ajoute des glucides complexes tels que une tranche de pain complet authentique, avec des graines visibles, une demi-tasse de flocons d'avoine sans sucre, ou un petit fruit comme une pomme verte ou une poire. Voici 3 propositions concrètes de petit déjeuner qui fonctionnent réellement. Première option, le classique amélioré. 2 œufs brouillés, cuits à l'huile d'olive, un quart d'avocat et une tranche de pain complet avec des graines. Ce petit déjeuner contient moins de 20 grammes de glucides. Deuxième option, le petit déjeuner express. Un verre de lactosérum, sans sucre, une cuillère à soupe d'amandes et 1 à 2 tasses de fraises. Le total de glucides est inférieur à 15 grammes. Troisième option, le petit déjeuner mexicain équilibré. 2 œufs avec des nopales, une cuillère de haricots frits, sans graisse et 1 à 2 petites tortillas de maïs. Ici, les glucides ne dépassent pas 18 grammes. Carmen, une femme de 65 ans vivant à Puebla, m'a écrit avec enthousiasme pour me dire qu'en modifiant sa façon de petit déjeuner, sa glycémie après le repas était passée de 195 à 133 mg/dl en seulement 3 semaines. Mais ce qui l'a le plus surprise, c'est qu'elle ne ressentait plus de chute d'énergie en milieu de matinée, ni d'envie de sucre avant le déjeuner. Pourquoi cette méthode donne-t-elle de si bons résultats?
Parce qu'elle respecte le fonctionnement naturel de ton corps. Commencer la journée avec des protéines active ton métabolisme et le prépare à mieux gérer les aliments. En ajoutant des fibres et des bonnes graisses, la vitesse d'absorption du sucre diminue et lorsque tu introduis enfin des glucides complexes, ton organisme est prêt à les métaboliser correctement. Cependant, tout cela perd de son efficacité si tu ne sais pas interpréter tes mesures de glycémie. Quatrième habitude, un suivi intelligent. C'est l'un des points où l'on se trompe le plus souvent sans s'en rendre compte. Je te pose une question directe. Combien de fois as-tu mesuré ta glycémie, vu un chiffre élevé, soupiré, rangé le lecteur et pensé « Pas de chance ?» Cela m'arrivait souvent. Je voyais des chiffres comme 170, 180, parfois 200, et je me sentais juste frustré. Mais ce chiffre n'est pas une question de chance. C'est une information précieuse que ton corps te donne. Et si tu ne sais pas la lire, tu perds une opportunité de comprendre ce qui se passe réellement en toi. Je peux t'aider à expliquer chaque petit déjeuner ou habitude en détail si tu veux. Petit déjeuner classique, petit déjeuner rapide ou suivi intelligent. Le docteur Richard Bernstein, qui vit avec le diabète depuis l'âge de 12 ans et a aujourd'hui plus de 80 ans, partage une idée très puissante. Ton lecteur de glycémie n'est pas ton ennemi, mais ton meilleur allié, à condition de savoir lui poser les bonnes questions. Le problème avec la méthode traditionnelle, c'est que la plupart des gens notent le chiffre et n'en font rien, comme si l'on prenait la température du four sans savoir ce que l'on cuisine. Le suivi intelligent propose autre chose. Créer ta propre carte de glycémie, un outil qui montre clairement comment ton corps réagit à différents stimuli. Ces informations te permettent de prévoir et de garder un réel contrôle sur ta glycémie. Voici le protocole détaillé à suivre le matin. Première mesure, dès le réveil, avant de te lever. Note l'heure, la valeur et comment tu te sens. Deuxième, mesure 10 minutes après avoir bougé un peu. Cela montre comment ton corps réagit au mouvement. Troisième mesure, 15 minutes après avoir bu de l'eau. Cela révèle l'impact de l'hydratation. Quatrième mesure, 1 heure après le petit déjeuner. Elle est essentielle pour savoir si ton repas est adapté. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'enregistrer les valeurs, mais aussi le contexte. As-tu bien dormi? Es-tu stressé? As-tu pris tes médicaments à l'heure? Qu'as-tu mangé hier soir? Ressens-tu un malaise? Après une semaine d'observation consciente, tu verras apparaître des schémas que tu n'avais jamais remarqués. Tu découvriras peut-être que dormir moins de 6 heures augmente ta glycémie au réveil, ou que dîner tard rend tes valeurs du matin imprévisibles. Souhaites-tu que je t'aide à créer un exemple de carte de glycémie ou un modèle de journal de suivi? Cinquième habitude, le calme activé. C'est peut-être l'habitude la plus sous-estimée, mais aussi l'une des plus puissantes. Il y a quelques années, mes niveaux de glucose au réveil étaient imprévisibles. Un jour à 140, un autre à 180, parfois même à 210, alors que je faisais toujours les mêmes choses: régime, routine et médicaments. Jusqu'au jour où mon petit-fils, étudiant en médecine, m'a demandé « Papy, tu as remarqué si ces pics arrivent ?» Les jours où tu es plus inquiet. Au début, j'ai pensé que c'était une idée farfelue. Quel lien pourrait-il y avoir entre le stress et le taux de sucre? Mais j'ai décidé d'y prêter attention. Et ce que j'ai découvert m'a ouvert les yeux. J'ai remarqué que les jours où je me réveillais avec des soucis, factures à payer, la santé de ma femme, les mauvaises nouvelles, mes niveaux de glucose étaient plus élevés, même si la veille, j'avais tout fait pareil. La vérité, c'est qu'il existe un lien direct, scientifiquement prouvé, entre le stress matinal et les pics de glucose chez les personnes âgées atteintes de diabète. Quand nous ressentons de l'anxiété ou de la tension, le corps libère du cortisol, une hormone qui signale au foie de libérer du glucose stocké. Autrement dit, nos soucis se traduisent littéralement par du sucre dans le sang. Une étude
de l'université de Stanford a suivi 300 adultes âgés diabétiques pendant 6 mois. Ceux qui pratiquaient des techniques de réduction du stress dès le matin avaient des niveaux de glucose 18% plus stables et en moyenne 25% plus bas que ceux qui ne le faisaient pas. Mais voici ce qu'il y a de plus important. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement le stress. Ce n'est pas réaliste, mais de modifier la manière dont le corps y réagit dès les premières minutes de la journée. C'est là qu'intervient la technique du calme activé, conçue spécialement pour les personnes âgées, adaptée à nos capacités physiques, mais avec un fort impact sur le système nerveux. Voici le protocole exact. Étape 1. Respiration. 4-4-6. 2 minutes. Asseyez-vous confortablement, une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez votre ventre se gonfler. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Puis, expirez par la bouche pendant 6 secondes, en sentant votre ventre se contracter. Répétez cela 8 fois. Cette proportion active le système nerveux parasympathique, celui qui indique au corps qu'il est temps de se détendre. Étape 2. Scan corporel. 2 minutes. Les yeux fermés, passez mentalement en revue votre corps de haut en bas. Commencez par le front. S'il y a de la tension, relâchez-la consciemment. Faites de même pour la mâchoire, les épaules, la poitrine, l'abdomen, les jambes. Si vous ressentez de la tension, respirez vers cette zone et demandez-lui mentalement de se détendre sans forcer. Étape 3. Gratitude spécifique. 1 minute. Pensez à 3 choses concrètes pour lesquelles vous êtes reconnaissant à cet instant. Pas des généralités comme « ma famille », mais des détails précis. Le café que vous allez boire, l'absence de douleur au genou aujourd'hui, ou le coup de fil de votre petite fille hier. Souhaitez-vous que ce protocole soit résumé sous forme d'images ou de fiches visuelles? Je peux créer un guide visuel ou une version PDF imprimable. Saviez-vous que ressentir de la gratitude a un effet direct sur vos hormones? Il est scientifiquement prouvé que pratiquer la gratitude stimule la production de sérotonine et réduit le taux de cortisol. C'est comme administrer à votre esprit une dose de médecine naturelle. Doña Elena, une dame de 71 ans de Veracruz, m'a confié que l'intégration de la technique du calme activé avait transformé ses matins. Elle m'a écrit « Jamais je n'aurais imaginé qu'une chose aussi simple ait autant d'impact. Mes niveaux, qui variaient entre 160 et 200 au réveil, sont descendus régulièrement entre 130 et 150. Mais au-delà des chiffres, je me sens plus sereine et plus en maîtrise de ma journée. » Pourquoi cette pratique est-elle si efficace? Parce qu'elle interrompt le cycle négatif du stress, du cortisol et du glucose avant qu'il ne dégénère. C'est comme éteindre une étincelle avant qu'elle ne devienne un incendie. Et commencer la journée dans le calme améliore toutes vos décisions suivantes. Vous mangez mieux, vous bougez plus et vous êtes plus à l'écoute de votre corps. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore révélé. Une découverte, faite après des années d'expérimentation, avec 5 habitudes clés. Même si chaque habitude est précieuse en soi, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais l'ordre dans lequel vous le faites et l'intervalle exact entre chaque étape. Voici la découverte la plus importante de tout ce processus. Vous ne la trouverez ni dans les livres sur le diabète, ni chez votre médecin. Je l'ai faite après avoir étudié pendant des années les cas de plus de 500 seniors diabétiques et expérimenté moi-même. L'habitude la plus puissante, ce n'est pas une seule, c'est la séquence complète. Car le corps humain ne fonctionne pas comme une machine où l'ordre n'a pas d'importance. C'est un système biologique délicat, où chaque action déclenche une réaction chimique qui influence la suivante. Pendant 2 ans, j'ai testé différentes combinaisons. Boire de l'eau en premier, faire de l'exercice ensuite, mesurer ma glycémie avant ou après l'activité, me détendre le soir ou le matin. Le résultat,
Changer l'ordre pouvait modifier les niveaux finaux jusqu'à 45 mg DL. Une différence de 40 mg DL, c'est énorme. Cela peut faire la différence entre se réveiller à 180 et se réveiller à 140. C'est pourquoi ce que je vais vous partager. Maintenant, c'est la séquence exacte qui maximise les résultats dès les premières minutes de la journée. Une partie du calme activé consiste à le faire avant tout mouvement, avant même de penser à votre journée ou de consulter votre téléphone. Faites 8 respirations en 4-4-6 pour préparer un environnement hormonal optimal pour ce qui va suivre. À la minute 3, vous effectuez votre première mesure de glucose, juste après les respirations, mais avant de vous lever, pour obtenir une lecture réelle et sans interférence. Entre les minutes 4 et 13, vous activez votre système circulatoire avec une routine de 10 minutes que je vous ai expliquée. Mais vous le faites dans un état de calme, sans anxiété ni précipitation. La minute 14, vous buvez un verre d'eau avec du sel marin et du citron juste après vous être activé. Puisque votre système circulatoire est déjà lancé, l'absorption sera plus efficace. À la minute 18, vous effectuez une deuxième mesure pour évaluer l'impact du calme, de l'activation physique et de l'hydratation sur votre glycémie. Ensuite, entre les minutes 19 et 24, vous complétez le calme activé avec un scan corporel et une pratique de gratitude. Vous le faites après l'activation, car votre esprit est plus éveillé, tandis que le corps reste détendu. Aux minutes 25 à 27, vous prenez un deuxième verre d'eau, cette fois uniquement de l'eau pure, pour continuer à vous hydrater, car votre corps est prêt à l'absorber de manière optimale. Entre les minutes 28 et 42, vous préparez et consommez un petit déjeuner stratégique, en respectant l'ordre protéines, fibres, glucides, car à ce stade, tous vos systèmes fonctionnent au meilleur niveau. Enfin, à la minute 43, tu effectues une dernière mesure, 1 heure après la première bouchée, pour confirmer que toute la séquence a bien fonctionné. Cette séquence est si efficace parce que chaque étape prépare le corps pour la suivante. La respiration consciente réduit le cortisol. L'activation physique améliore la sensibilité à l'insuline. L'hydratation optimise la fonction cellulaire. Le calme supplémentaire maintient un faible niveau de cortisol tout en restant alerte. Et le petit déjeuner est digéré dans un corps en conditions optimales. Don Miguel, 74 ans, de Mérida, a été l'un des premiers à tester cette séquence, et après 1 mois, il m'a raconté que ses taux matinaux étaient passés d'une moyenne de 175 à 142 DL. Et le plus important, ses résultats sont restés stables, sans fluctuations importantes. La clé est de comprendre que tu ne pratiques pas 5 habitudes isolées, mais que tu crées une symphonie matinale, où chaque action prépare la suivante. Le résultat global est bien plus puissant que chaque habitude prise séparément. Et surtout, cette routine ne fait pas qu'améliorer ta glycémie. Elle augmente aussi ton énergie, ton moral, ta clarté mentale et le sentiment de contrôle sur ta santé. Pour résumer la séquence complète, d'abord, un réveil conscient avec 8 respirations, 4, 4, 6. Ensuite, la mesure de base avec le glucomètre. Puis l'activation progressive du système circulatoire pendant 10 minutes. Hydratation avec eau, sel marin et citron. Deuxième mesure, scan corporel et gratitude. Deuxième verre d'eau pure. Petit déjeuner stratégique dans l'ordre. Protéines, fibres, puis glucides. Et enfin, la mesure 1 heure après le petit déjeuner. Cette routine prend environ 45 minutes et peut transformer complètement ta journée. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux plus de contenu comme celui-ci, dans ma prochaine vidéo, je partagerai les 3 erreurs les plus courantes que font les personnes diabétiques après le déjeuner et comment les éviter. L'une d'elles est si fréquente que presque tout le monde l'a fait et elle impacte nos chiffres de l'après-midi sans qu'on s'en rende compte. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour la regarder maintenant. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications
pour ne rien manquer de mes vidéos. Souviens-toi, le diabète ne définit pas qui tu es. Tu as le pouvoir de le gérer, de le contrôler et de vivre une vie pleine et en bonne santé. Ces 5 habitudes matinales sont l'outil pour y parvenir. Je te souhaite une excellente journée, avec des chiffres stables et la sérénité de savoir que tu fais ce qu'il faut pour ta santé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.